2009년 프랑스. Non, ce sera pas possible, je serai en Chine avec le président de la République. 대기업을 이끄는 회장이자 대통령과 해외 순방을 논의할 정도로 정재계에서 영향력을 떨치는 남자 스타니슬라스 그라프. Alors, vous allez bien, monsieur le ministre, et vous? Oui, ça va. Écoutez, le président se fait une joie de vous emmener avec lui en Chine. Je suis ravi d'être. Permettez-moi un autre rendez-vous important. Je vous en prie. À bientôt. Hein. 그는 바쁜 일정을 소화한 후 내연녀와 시간을 보냅니다. 그렇게 돌아온 대저택에는 Ça va, bonne journée? Et toi? Super. Et mes filles, elles vont bien? 사랑스러운 아내와 두 딸들이 기다리고 있었죠. 그리고 밤이 되자 그라프는 비밀 도박을 즐기기도 합니다. Bonsoir. Bonsoir. Si tu veux, Martine, on refait la rédaction ensemble ce soir. Parce que ce que t'avais fait, c'était pas possible. J'y vais. Tu peux te faire aider par ta sœur aussi. À ce soir? Jusqu'à l'heure. Tu l'as lu, sa rédaction? 이렇게 모든 걸 가진 남자 그라프는 평소와 다를 바 없는 어느 평범한 아침 복면을 쓴 괴한들에 의해서 납치당하게 됩니다. Bouge pas! Bouge pas, je t'ai dit! La bouche! Ouvre la bouche! Maintenant tu vas dormir. Assieds-toi. Vous faisiez chambre à part? Non. Ça lui est arrivé de dormir ici quand il rentrait tard. 그라프의 가족, 변호사, 회사 관계자, 그리고 수사 인력까지 모두가 긴박하게 움직이기 시작하고 그때 그라프는 차 안에 갇힌 채 정체를 알 수 없는 곳으로 끌려가고 있었죠. Sors de là, on est arrivé. Et je veux pas t'entendre. Avance. 이곳은 사용되지 않는 폐건물처럼 보였습니다. Laisse-toi et à genoux. Si tu coopères, tout se passera bien. On n'en veut qu'à ton argent. Je te préviens, on n'est pas des rigolos. On va te couper un doigt, on l'enverra à ta famille pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Avant, tu vas leur écrire qu'on veut 50 millions d'euros. L'argent doit être disponible jeudi. Des billets usage uniquement. On leur fera savoir plus tard comment nous le remettre. Si jamais on aperçoit la police autour d'eux, personne ne te retrouvera jamais. Écris ça. Ils n'ont pas accès à mon compte. Ta gueule, écris! C'est trop court, ils trouveront jamais une somme pareille en 2 jours. Fais ce qu'on te dit, président! On ne croit pas que ça va s'arranger si elle paie pas tes morts vendredi. 그리고 그가 편지를 완성한 다음 On y va. 납치범들은 곧바로 손가락을 자르려 하죠. Avança!
t'a dit d'enlever le masque? Écoute-moi bien, je répéterai pas. Si jamais tu vois nos visages, même si c'est qu'une demi-seconde, tu meurs, compris? Compris? Trempe ton doigt là-dedans. Tous ses pouvoirs sont suspendus et me sont délégués jusqu'à son retour. Les comptes du président étant bloqués, la famille est dans l'impossibilité de payer. Je propose donc que le groupe fasse l'avance de la rançon. Combien? Je n'en sais rien, les ravisseurs n'ont pas encore pris contact. Je pense que nous pouvons provisionner autour de 20 millions d'euros. Bien. Puisque tout le monde est d'accord, faites ce qu'il y a à faire, Perrac. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel cet an dernier? Non. 경찰에서는 아무런 단서도 찾지 못하고 있었는데 Monsieur Garnier, un pli urgent pour vous. 그때 납치범들로부터 편지가 도착합니다. 경찰들은 곧바로 영내 보관함으로 이동하고 그곳에 들어있는 손가락을 보게 되죠. Ils ont pu couper ça sur n'importe quel cadavre. C'est pour vous impressionner. Non, c'est son doigt. L'ongle est rongé jusqu'au sang. C'est vous qui êtes désigné pour livrer la rançon, monsieur Garnier. Il vous donne un nom de code. Touraine. Vous devez être prêt à partir de jeudi minuit dans votre bureau avec 50 millions d'euros. Vous recevrez des instructions téléphoniques. Asseyez-vous, monsieur Garnier. 수사가 진행될수록 회장 그라프에 대한 사생활이 드러나는데 Avant-hier, le président lui a signé une reconnaissance de dette de 50 000 euros. C'est ce qu'il avait perdu sur la nuit. 도박 문제는 수행비서인 가르니에도 몰랐을 정도로 그는 비밀스러운 사람이었습니다. Monsieur Garnier, vous savez ce qu'on fait à ceux qui payent pas leurs dettes chez les truands? On leur coupe un doigt. Le président n'est pas un truand. Mais je ne sais pas qui il fréquentait. Comment peut-on avoir un tel comportement quand on a des responsabilités comme les siennes? C'est sa vie privée, monsieur le ministre. Ça n'a rien à voir. Taisez-vous, Valzay. Je vous rappelle qu'il n'y a pas 15 jours, le président de la République parlait de lui publiquement, en termes extrêmement chaleureux, quasi fraternels. Quand on dirige un des fleurons de l'industrie française, on se doit d'être irréprochable. Donc qu'est-ce que vous comptez faire? Son épouse veut payer. Mais je comprends. Moi aussi, croyez-moi, mais payer n'est pas la garantie de leur voir vivant. En aucun cas. Vous êtes dans une stratégie d'ordre public, commissaire. Et qu'importe si ça doit coûter la vie d'un homme. Je parlerai à la famille, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur Garnier. Non, je ne prendrai aucun risque. Vous avez lu leurs menaces comme moi, vous savez ce qui arrivera si la presse l'apprend, et la presse l'apprendra forcément. Moi, c'est par la télévision que j'ai appris qu'il lui avait coupé un doigt. C'est eux qui ont prévenu les médias, ça fait partie de leur stratégie. La décision n'appartient qu'à vous, Françoise. Jusqu'à combien peut-on aller? J'ai fait une estimation de ses avoirs propres, vous pouvez assumer jusqu'à 20 millions. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas plus? Raisonnablement, non. Il y a peut-être des comptes que vous ne connaîtriez pas. Non, je suis désolé. Il n'avait aucun secret pour moi. Je nous croyais plus riches. Moi aussi. Mais si vous le dites, monsieur Perrac, c'est que c'est vrai. Ce n'est même pas la moitié de ce qu'ils demandent. Ça reste une belle somme. Ils y réfléchiront à deux fois. La vie de mon père est en jeu et vous voulez marchander. Vendez une filiale, 2, 3, s'ils le font, on n'en mourra pas. Vous confondez l'argent du groupe et celui de votre père, Véronique. Hélas, ce n'est pas la même chose. Il avancera les fonds, évidemment, mais il ne paiera pas. 결국 2천만 유로를 빌리는 것으로 마무리되죠. Je vous ai pas vu. Je dormais, j'ai pas entendu qu'il fallait que je mette le masque. Je t'ai pas demandé. Trempe ton doigt. 20 secondes au moins. Ici de vous répondez. Touraine. Vous avez la somme? J'ai 20 millions. Je crois que vous n'avez pas bien compris. C'est pas une négociation. On vous a dit 50. C'est ça ou rien. Si vous ne vous décidez pas très vite, on vous envoie un autre morceau du président. Je vous laisse une minute pour réfléchir. Ne faites pas ça, votre situation deviendra intenable. Mais réfléchissez enfin, 20 millions d'euros, c'est énorme. La minute est passée. Qu'est-ce que vous décidez? On ne peut pas plus de 20 millions. Qu'est-ce que vous proposez? Attendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Attendre quoi? Un deuxième doigt? Marjorie, s'il vous plaît.
Il faut laisser faire la police, Françoise. Ils vont le tuer. Mais non. Mort, il ne vaut rien, pas un copec. Arrêtez, Marjorie, c'est insupportable. Laissez-moi 24 heures. Je vais trouver une solution. La personne qui tient vraiment à te revoir vivant, c'est qui? Je sais pas. Ma fille aînée, Véronique. Elle a le permis? Oui. Parfait. Tu vas lui dire de louer une bagnole, une Mercedes. De mettre l'argent dans le coffre et d'être prête à aller là, on lui dira quand on lui dira. Son code sera Miami. Et surtout qu'elle fasse bien gaffe à pas être suivie par les flics parce qu'elle te retrouvera en kit. 그라프는 프랑스를 대표하는 재벌이었기에 납치범들은 끝까지 5천만 유로를 고집합니다. À Monaco, cette nuit-là, il a défié les rois du pétrole. Au matin, il avait perdu 1,5 million. Les folles soirées du président Graff, jet set, grand patronat, milieu et demi-monde, le mélange des genres qu'il a perdu. Eh bien, ce que les Français trouvent indécent, ce sont les sommes que Graff se permettait de perdre au casino, alors qu'il y a 250 000 personnes qui vivent dans la rue. 불법 도박 문제가 드러나자 언론은 기사를 쏟아내고 Le gouvernement ne peut pas ne pas s'exprimer sur cette affaire. Prévenez la famille que je serai sévère. À la hauteur de l'émotion ressentie par nos concitoyens. 장관은 곧바로 차갑게 선을 긋습니다. Y a-t-il encore des choses à apprendre, Monsieur Perrac? Rien qui ne soit d'ordre purement privé, madame. En ce qui concerne la gestion du groupe, le président s'en remettait complètement à moi. Devons-nous comprendre que, de fait, c'est vous qui dirigiez le groupe? Pendant la tragédie que vit le président, je ne peux pas laisser penser ce genre de choses. En attendant, l'ensemble du patronat est sans dessus-dessous. Ce n'est pas tant le patronat que les syndicats qui m'inquiètent. Nous devons prendre nos distances. L'entreprise n'a pas à pâtir des errements de Stan. Nous ne pouvons pas nous désolidariser de lui quand il est en danger de mort. Ce serait obscène. Et vous croyez que les syndicats vont rester longtemps sans réagir? 칭송받던 한 남자의 비극적인 납치 사건은 불법 도박이라는 사생활이 드러나자 이제 그는 구해야 될 피해자가 아닌 전 국민의 질타를 받는 죄인이 되어버렸죠. Allô? Miami. Non, j'ai pas été suivie. J'ai fait très attention. Non, on n'a que 20 millions. Je les ai avec moi. Mais 50, on les a pas. Mais je vous jure que c'est vrai. Mauvaise nouvelle, président. Tu vas pas payer. J'ai bien l'impression que personne n'a envie de te revoir vivant. C'est impossible. Comment t'expliques qu'il nous propose 20 millions alors qu'on sait que tu pèses 20 milliards? Et j'ai pas 20 milliards. Ne prends pas pour des cons. C'est dans tous les journaux. Ils mélangent tout, c'est le chiffre d'affaires du groupe. C'est pas mon argent. Essaye pas de nous embrouiller, on n'est pas les impôts, nous. Mais j'ai pas 20 milliards. Ça t'a pas empêché de perdre 1,5 million en Uni au casino? Mais j'ai jamais perdu 1,5 million. Arrête! C'est dans le journal, c'est là! Sous les yeux! Tu veux quoi exactement? Tu veux qu'on te coupe une main? Qu'on t'arrache un œil? Je vous jure, je suis pas aussi riche. Jure pas! Jure pas, t'entends? Écris que c'est ta dernière lettre. On discute plus, maintenant c'est le pognon, où et quand on leur dira. Et ce sera un morceau pour chaque retard. Un morceau toi, président. 이제 언론은 그라프의 불륜 문제까지 들춰내고 남아있던 동정 여론까지 빠르게 식어갑니다. On ne nous épargnera rien. Vous êtes au courant? Un fils ne peut pas tout cacher à sa mère. Mais ça n'a jamais été très grave, il n'a jamais pensé à la quitter. Il l'aime. Ça ne peut plus durer. L'image de Stan se dégrade chaque jour un peu plus. 페이라크는 이제 경찰에 전적으로 맡기자고 제안하죠. Maître Balzer est en train de réunir l'argent qui manque. Vous avez déjà trouvé 20 millions et il essaie d'autres pistes. Des pistes à lui. Mais c'est absurde, enfin, il ne trouvera jamais. Je pense que oui. Le président n'accepterait pas ça, jamais. Il vous le reprochera toute sa vie. Je mieux lui reproche d'un vivant que sa mort sur la conscience. 그리고 파울리 반장은 프랑스와즈를 그라프가 불륜을 저지른 장소에 데려갑니다. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier? Quelque chose qui peut être utile pour l'enquête? Votre mari l'a acheté il y a 15 ans. Après la concierge, il y venait 2 à 3 fois par semaine, numéro 2. Est-ce que c'était vraiment indispensable de m'amener ici? J'aurais préféré l'éviter, mais vous m'obligez à vous soutirer la moindre information. Ce serait tellement plus efficace de travailler ensemble. Je ne lui ai jamais rien reproché parce que ce n'est pas un homme comme les autres. Il a plus d'énergie que les autres. Je n'ai pas pu le suivre et j'en ai souffert, oui. Mais ceux qu'il aime, il les aime comme personne. Vous imaginez le poids qu'il avait sur les épaules? Et moi, je lui aurais fait des scènes à la moindre escapade. Maman, rien que dans ce numéro, il y en a 3 différentes. Tu n'as pas le droit de lui en vouloir. C'est peut-être un mari moyen, mais c'est un père irréprochable. Vous devez continuer de l'aimer. Moi, je continue de l'aimer. Et surtout, vous devez arrêter de lire ces journaux de merde. Trempe ton doigt. Est-ce que je pourrais pas manger avant, s'il vous plaît?
이제 그라프의 편지는 변호사 왈서에게 전달되죠. J'ai une lettre pour toi. C'est à propos de Stan. Calme-toi, c'est une mauvaise blague. Pourquoi il t'aurait contacté, toi? J'en sais rien. Parce que vous êtes tous sur écoute, j'imagine. Stan a dû leur donner mon adresse. Voilà, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Pour moi, ça s'arrête là. Fais gaffe, Roland. Si tu préviens les flics, ils le tueront. T'inquiète pas. 그런데 편지를 전해준 그라프의 지인은 변호사를 감시하던 경찰에게 발각됩니다. Police! L'enveloppe était posée sur le siège de ma voiture. Dedans, il y avait des instructions pour moi et une lettre pour Walzer. 그리고 이 사실을 모르는 왈서는 경찰들이 지켜보고 있다는 것을 모른 채 돈을 전달하려 하죠. Je répète, Walzer sort côté plage avec les valises. À partir de maintenant, ça peut être n'importe quand. 결국 경찰의 낌새를 눈치챈 납치범들은 끝까지 나타나지 않았습니다. Allez, dehors! Ta gueule! Qu'est-ce qui se passe? À genoux. Allonge-toi. Allonge-toi! Bienvenue Stanislas. J'espère que ta nouvelle demeure te paraîtra plus confortable que l'ancienne. Mais si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas à demander, d'accord? À la bonne heure. On a dû te déménager un peu précipitamment pour des raisons de sécurité, tu comprends? Il y avait un plan pour la rançon, mais quelqu'un a prévenu les flics. Ils ont cru qu'on allait tomber dans les panneaux. Et puis quoi encore? Mais ton avocat, pourquoi il les a prévenus? Qui a pris le risque de prévenir les flics? Ta famille? L'avocat ou Perrac? Parce que celui qui a fait ça, il n'a pas forcément envie de te revoir vivant. Vous avez délibérément mis la vie de mon mari en danger sans m'en parler. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne vous le pardonnerai jamais. Vous pourriez vivre en me reprochant sa mort. Ce serait plus difficile si vous deviez en porter la responsabilité. Je n'ai plus le choix, j'imagine. Il n'y a jamais eu qu'un choix raisonnable. Tiens Stanislas, regarde. Je sais mijoter quelque chose de pas mauvais. 그렇게 사건은 장기전으로 접어들고 있었죠. Est-ce que je peux regarder la télé? Elle est là pour ça. Ce matin, gare de l'Est. Eh oui, il n'y a plus rien sur nous. Ils nous ont vite oubliés, pas vrai Stanislas? Quelques jours sans se manifester. Et voilà, on n'est plus aux infos. Oubliés. Quant aux bourses européennes, elles ont continué. Un CAC 40 a pris 2,75%. Françoise, est-ce qu'on ne pourrait pas éteindre cette télé? Au moins pendant les repas. C'est comme ça, je vous oblige pas à rester. Je vous rappelle que c'est mon fils. Arrêtez de jouer les épouses parfaites. Vous n'êtes pas. Vous n'avez jamais été. Et je ne suis pas la seule à le penser. Mais arrêtez! Vous êtes devenue complètement folle? Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne l'ont pas tué? L'expérience. Vous investissez beaucoup pour monter un coup pareil, vous savez. Beaucoup de temps et pas mal d'argent aussi. Et puis, on n'a toujours pas reçu d'autres morceaux de corps. C'est important. Ça veut dire qu'ils sont pas sûrs d'eux. Ils hésitent. Aujourd'hui, ils jouent avec nos nerfs et dans le même temps, ils préparent une nouvelle remise de rançon. Il faut absolument qu'ils reprennent confiance. Séance photo. Ils ont peur maintenant qu'ils n'ont pas eu de nouvelles depuis 15 jours. Chient dans leur froc. Et tu l'avais combien de fois en 6 semaines? C'est la première fois. Tu m'étonnes que tu puais. Ils avaient peur que tu t'enrhumes ou quoi? Et tu as quoi comme fusil? Père de Hollande. Un Lepage, un Perdé. Oh, moi j'aime Beretta, canon superposé, ventilé. Remarque, c'est question de goût, parce que ça marche bien. 그리고 네 번째 연락은 페이라크에게 갑니다. Monsieur Saunier? Monsieur Saunier? Il est temps de finir, on accepte 30 millions. C'est à prendre ou à laisser. Je prends. Et cette fois-ci, pas d'embrouille. C'est sa dernière chance. Voilà comment on va procéder. C'est le grand jour demain, Stanislas.
Jour de paye, ça ne te touche. Nous, on sera un peu plus riches et toi un peu moins. Mais tu seras libre. Tu dis rien, t'es ému, c'est normal, c'est la fin de notre aventure. On a caché un émetteur GPS dans une liasse. Un dans chaque sac. Je vous présente le lieutenant Graziani, de la BRI. C'est lui qui sera passé pour votre employé. Vous serez armé? Non. Je peux pas savoir ce qu'ils ont imaginé. Je suis obligé de partir sans armes, sans gilet pare-balles et sans micro. Tout nul, quoi. Ne vous inquiétez pas, Graziani est une arme. De toute façon, on a une 60aine d'hommes sur le coup. Et il suffit d'en ramener un seul vivant. Monsieur Henri? Monsieur Henri? Zizou? Oui. Henri. Qui êtes-vous? Je travaille avec Monsieur Perrac. Je m'appelle Marcel Gallois. Vous avez de l'argent? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme voiture? Une Nissan. Quelle couleur? Rouge. Allez au café Le Maréchal Brune, porte de Vanves. Vous avez 25 minutes, pas une de plus. Monsieur Henri? Monsieur Henri? Oui. 납치범들은 그를 끊임없이 이동시키며 경찰의 추적망을 계속해서 흔들어 놓습니다. Henri. Vous restez en contact, je vais vous guider. Ne répétez jamais rien de ce que je vous dirai, pas un mot, sous aucun prétexte. Allez, démarrez. Malabar s'engage sur le rond-point de la porte de la Plaine. Ne suivez pas, il prend le périph' dans l'autre sens. Malabar est passé à l'extérieur, à hauteur de la porte de la Plaine. Bien reçu, Charlie, on prend le relais. Ne suivez pas, c'est une voie de service, vous allez vous faire repérer. Eagle, vous gardez le contact et vous référez. Je suis au point 12. Vous allez prendre à droite, puis la deuxième à gauche, et la cinquième à droite. Vous serez face à un centre commercial. C'est le point 13. On l'a perdu, il vient de rentrer dans le parking du centre commercial. S'il change de véhicule, on ne pourra plus l'avoir en visuel. 경위는 납치범들이 준비해 놓은 다른 차로 옮겨 타게 되죠. Contact GPS, je répète, contact GPS. Il se dirige plein ouest. On prend de l'altitude. Point de circulation impossible d'identifier. Je suis au point 22. Très bien. Il est à la gare de Massy. Ils vont lui faire prendre un TGV, putain. 그는 납치범들의 지시대로 돈가방을 짐칸에 올리고 객실로 들어갑니다. On n'a pas de signalement, juste les sacs. 2 sacs militaires kaki et encore on n'est pas sûr que ce soit les mêmes. Contrôlez tous les passagers un par un, pas sur le quai, on doit rien remarquer depuis le train. Le voyage se passe bien? Oui, très bien. Tu vas aller voir à quoi la voiture part. Tu y resteras jusqu'au terminus. D'accord. Allez, on trinque. À ta liberté, Stanislas. On va quand même pas te nourrir toute la vie à rien foutre. C'est fini le camping. 그리고 기차가 역에 도착했을 때 경위는 직감적으로 건너편 기차를 의심하게 되고 그곳에서 사라져버린 돈가방을 발견하게 됩니다. Police, tout le monde descend, vite! Qu'est-ce qui se Ta gueule! Merci. Ils en ont arrêté un. Il paraît que c'est l'essentiel. Il le fera parler. Il emploiera les moyens qu'il faudra, mais il le fera parler. Je sais rien. Châtelain m'a demandé de l'accompagner pour récupérer les sacs. On touchait 2000 € pour le faire. On n'a jamais vu personne envoyer des petites mains pour récupérer une rançon pareille. C'est toi qui vas prendre pour tout le monde si on le retrouve pas. Si je savais quelque chose, je vous dirais, mais je sais rien. La situation a changé. Maintenant, il n'y a plus 36 solutions.
Ou on te flingue ou on te libère. Mais on peut plus te garder, c'est trop dangereux. Quand on aura décidé, on viendra te le dire. Et si tu dois mourir, ça sera sans souffrance, je te le jure. Tu vas prendre 30 ans pour protéger tes potes, c'est ton problème. Tu seras un homme d'honneur en tôle. C'est comme tu veux. Il n'y a pas de raison que le président meure pour ça. Alors on va faire un truc tout con. Tu vas appeler tes complices et leur expliquer que c'est l'intérêt de personne que le président se fasse buter. Comme ça, vous aurez le numéro et vous pourrez les retrouver. On va juste sauver sa peau, c'est tout. On va prendre une voiture. On va tourner dans Paris. Tu choisiras une cabine au hasard et là t'appelleras tes potes. Nous, on attendra dans la bagnole. Ça te va? 그렇게 한참의 시간이 흐르고 납치범들은 결론을 내립니다. Tu as sauvé ta peau, Stanislas. On va te relâcher. Je crois qu'ils n'ont jamais eu l'intention de payer. Et toi, ils t'avaient fait une croix dessus. Tu comprends ça? Seulement, c'est ta vie, président. Est-ce que toi, tu es prêt à payer si on te libère? Je paierai, ouais. On n'est pas forcé de te croire sur parole. Je vous jure, je paierai. Je vous jure. On sait où te retrouver, Stanislas. Tes filles aussi. N'oublie jamais ça. Tu vas nous signer 3 reconnaissances de dette de 50 millions. Le code sera Calypso. Tu auras 24 heures pour payer. Si tu paies à la première, je détruirai les 2 autres et tu n'entendras plus jamais parler de nous. Mais si tu le fais pas, on abattra une personne au hasard dans la rue. On épinglera la reconnaissance de date sur son corps. Et si jamais tu en parles aux flics, ce sera double tarif. T'as compris? T'attendras une minute avant d'enlever ton bandeau. Et t'oublie pas, président, Calypso. Est-ce que je pourrais parler à Françoise, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Son mari. 그라프는 가장 소중한 목숨을 건지게 됐지만 이미 세상에서 자신의 평판은 완전히 달라져 버렸고 그에겐 감정을 추스를 여유조차 허락되지 않았죠. Monsieur, je suis le commissaire Paoli, je dirige la police judiciaire. Heureux de vous voir vivant. Avant toute chose, nous allons devoir vous interroger le plus précisément possible. Vous voulez quelque chose? Un café? Je voudrais voir mon chien. Il est à la campagne. On va le faire venir. Pas de commentaires pour le moment. Un communiqué vous sera adressé demain. Comment est-il? Il a l'air bel et bien. La police l'interroge depuis 2 heures. Bonsoir, Président. Bonsoir, Perrac. Si vous le permettez, Président, je dois vous entretenir en privé. Non, pas tout de suite, non. 그는 자신을 반기는 얼굴들 속에서 묘한 불편함과 거리감을 느낍니다. Je ferai une conférence de presse demain. D'ici là, je vous laisse communiquer. 그리고 아무 조건 없이 자신을 반겨주는 존재는 강아지밖에 없다는 사실을 깨닫게 되죠. Tu en as encore pour longtemps? Je sais pas. Perrac t'attend. J'ai bien attendu 2 mois. Et nous, tu crois qu'on n'a pas attendu? Moi aussi, je suis restée enfermée 2 mois. Découvrir ce que tu perdais au jeu, le nom de tes maîtresses. Et ce que j'apprenais. Les enfants l'apprenaient aussi. Et la France entière attendait chaque semaine la suite du feuilleton. Il va falloir des années pour oublier tout ça. Si on peut l'oublier un jour. J'ai toujours su que ça finirait bien. Mais tu n'as pas l'air en très mauvaise santé. Non, ça va. Et vous, ça va? On va aller.
Faudra du temps pour s'en remettre. On a souffert. Beaucoup. C'est pas heureuse de me revoir. Si. C'est pas sa faute. Françoise n'est pas là. Elle était fatiguée. Elle est allée dormir. Allez, viens, Jean-Jacques. On va fêter ma libération. Je suis désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas sortir. Qu'est-ce que vous faites encore là? Il est ici pour te protéger, Stan. De quoi? Du monde extérieur, de la presse. Tant qu'on n'a pas mis la main sur vos ravisseurs, vous ne pouvez pas parler. C'est mieux comme ça, Stan. Ne me dis pas ce qui est bien ou pas bien pour moi! Tu as toujours fait ce que tu as voulu faire. Quoi qu'il en coûte aux autres, d'ailleurs. Non, ça suffit comme ça. Votre libération n'a rien coûté à personne, hein. Ni à vous, ni au groupe. Je sais, vous avez été exemplaire. Maintenant, je dois vous expliquer la situation. Ne le prenez pas mal, Président, mais maintenant, c'est votre retour qui pose problème. Si je comprends bien, on aurait préféré que je ne revienne pas. Ne pensez pas des choses pareilles. Mais les révélations sur votre vie privée ne nous rendent pas la tâche facile. La vie privée ne m'a jamais empêché de diriger mes affaires. Bien sûr. Mais vous savez comme moi qu'il y a la réalité et la perception qu'en ont les gens. Votre image est très altérée. Décrivez-moi cette nouvelle image, Perrac. Celle d'une espèce de playboy. Héritier, incapable, paresseux, vantard, joueur, plus intéressé par la jet set que par son entreprise. Vous avez perdu la confiance du marché, des pouvoirs publics, de nos actionnaires, et celle des salariés aussi. On va s'adresser à une agence de communication. Laver de ses fautes par l'épreuve. On va leur raconter l'histoire d'un homme qui revient de l'enfer, mais qui en revient plus fort. Les sommes annoncées dans les journaux sont complètement aberrantes. J'ai jamais perdu autant. Je ne vous parle pas de ce qu'on a pu lire. Je ne travaille que sur l'enquête de la police judiciaire. Or, je vois qu'au cours de l'année dernière, vous avez perdu. Enfin, pourquoi vous me parlez de ça? Parce que vous avez pas mal de dettes et que vous êtes finalement moins riche que ce que tout le monde imaginait. Vous voulez dire que j'aurais organisé mon enlèvement moi-même? J'envisage une hypothèse, c'est tout. Monsieur le juge, je vous demanderai de traiter mon client en victime. Je vous rappelle, maître, que mon travail est de chercher dans toutes les directions, même si c'est incroyable. Regardez ma main! Regardez ce que je suis devenu! Il y a dans ce pays des gens qui sacrifieraient bien plus que ça pour beaucoup moins d'argent. Ils s'expliqueraient assez bien le flou de votre déposition à la police. J'ai envie qu'on me traite comme si j'étais coupable. Je dois vous poser ces questions-là, Président. Mais je serai à vos côtés. Vous ne serez pas seul. Très... Tu ne fais rien. Qu'est-ce que je devrais faire d'après toi? Que tu lui parles, que tu la consoles, que tu lui demandes pardon, que tu t'expliques. J'ai pas à m'expliquer, ni à me justifier de quoi que ce soit. Moi, je juge personne, je veux être jugé par personne. Encore moins par ma famille. Tu vas nous laisser souffrir comme ça, sans rien dire? En caressant ton chien? Quelqu'un m'a demandé si je souffrais? Si j'avais souffert? Qui m'a demandé à quoi ou à qui j'avais pensé à ce moment-là? Qui m'a demandé si j'avais eu peur? Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul? Tu me l'as demandé, toi? Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de m'expliquer. Ma vie m'appartient, comme la tienne t'appartient. Ça ne m'empêche pas de vous aimer. Viens, Luna. Viens. 그라프는 조금씩 마음을 추스르고 다시 예전의 자리로 돌아가려 합니다. Bonjour, Président. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? La police a tout emporté pour les besoins de l'enquête. Faites apporter mes dossiers, s'il vous plaît. Je vous ferai livrer chez vous tout ce dont je dispose. Bon, chez moi, c'est inutile, je reviens travailler ici. Stanislas Graff reprend la barre, je veux que ça se sache. C'est prématuré, Président. Vous oubliez que si on vous a laissé diriger le groupe ces 2 derniers mois, c'était à titre intérimaire. Il ne s'agit pas de moi, Président. Je suis encore le premier actionnaire du groupe. On l'oublie un peu vite. Vous croyez vraiment que votre minorité de blocage vous protégera longtemps? Je me battrai. Abandonnez les fonctions exécutives avant qu'on vous les enlève. Regardez la vérité en face.
Ça fait des années que j'assume l'essentiel du travail. Prenez du recul, Président. Tout le monde comprendra qu'après une épreuve comme celle-là, vous ayez besoin de vous retirer. Je m'en retirerai pas. Alors, il est de mon devoir de vous informer que ma nomination à la présidence est prévue à l'ordre du jour du prochain comité directeur. Et que votre voix mise à part, elle sera votée à l'unanimité. La collectivité des associés a autorisé la cession et agréé expressément les cessionnaires conformément à l'article 17 des statuts de la société. 결국 모든 주식을 정리하고 대표 자리에서 물러나게 되었습니다. Si ça ne vous dérange pas, je préférerais qu'on parle de la procédure de divorce en autre jour. Bien sûr. Je suis un peu fatigué. À partir de maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence. Vous êtes encore jeune, et encore riche, très riche même. Il y a pire comme début dans la vie. Alors profitez-en. Je vous souhaite bonne chance. Merci, maître. À bientôt. Au revoir. Le courrier, monsieur. Merci, Cécile. (2009년작) 랩트는 1978년에 일어난 프랑스 재벌 에두아르장 엠팽 납치 사건을 바탕으로 만들어진 영화입니다. 이 영화의 흥미로운 지점은 납치와 구출의 과정을 몰입감 있게 다루면서도 한 인간이 사회적으로 무너져가는 순간까지 놓치지 않는다는 점이었죠. 실제 사건에서 엠팽은 경찰의 작전으로 납치 조직이 흔들리자 결국 공범들에 의해 풀려나게 되었습니다. 엠팽은 2달이 넘는 감금 생활 동안 20kg가량 체중이 줄었고 풀려난 다음날 병원에 입원해야 했습니다. 그렇게 몸은 간신히 돌아왔지만 그의 삶은 이미 예전으로 돌아갈 수 없었습니다. 그의 숨겨진 사생활이 언론을 통해 세상에 드러났고 사람들은 피해자인 그를 동정보다 비난의 시선으로 바라보고 있었죠. 결국 그는 아내와 이혼했고 프랑스를 떠나 미국에서 한동안 지내기도 했습니다. 그가 풀려난 후 수개월이 지나 납치범 전원이 체포되었고 1982년에 열린 재판에서 납치범들은 15년에서 20년형을 선고받았습니다. 흥미롭게도 엠팽은 재판에서 납치범들을 용서한다고 말했다고 전해지는데 정작 자신의 사생활을 들춰낸 주변 사람들에게 더 깊은 상처를 받은 것으로 알려져 있습니다. 영화 랩트였습니다.